Donc Clara, tu me disais que tu avais une petite baisse de morale quand même. Ouais. Dis-moi tout. Alors en fait, je sais pas, ça va pas trop au taf, c'est un peu compliqué en fait. Ouais, c'est quoi qui est compliqué? Bah, avec mes collègues, on n'est pas sur la même longueur d'onde, ça c'est un peu compliqué. Je suis en crèche et je suis pas trop d'accord avec leur manière de travailler, leur manière de traiter les enfants. Enfin, tout à l'heure, on a eu une petite dispute enfin, ouais, ça impacte un peu sur le moral, ce genre de choses. Et après, j'ai peur que ça casse un peu l'élan, un peu, on va dire. Oui, parce que on en avait parlé les semaines précédentes. Tu as aussi un petit problème au niveau de la gestion de tes émotions qui fait que tu as des fois, parfois tendance à manger tes émotions. Donc, quand tu vas pas bien ou même quand tu vas très très bien, tu peux te mettre à manger plus de manière générale. Exactement. Est-ce que tu as déjà observé un changement alimentaire par rapport à ça? Oui. Alors, je me suis empiffrée Tu t'es empiffré quand ça? tout à l'heure. T'as mangé quoi? Dis-moi tout. Raconte-moi. Des frites, un moelleux au chocolat. J'ai mangé quoi d'autre? J'ai mangé de la pizza. J'ai mangé... j'ai bu du jus. J'ai mangé un hot dog. D'accord. T'as mal au ventre? T'as eu mal au ventre après, à la fin? Oui. Bah oui, t'avais trop mangé, en fait. Bon, c'est pas grave, parce que on peut faire des écarts de temps en temps comme ça. Dans ces moments-là, déjà, dans un premier temps, pour progresser par rapport aux fois d'avant, c'est déjà essayer de manger à ta faim. Donc, c'est-à-dire que dès que tu vois que t'as plus faim, essayer de pas continuer à manger. C'est-à-dire, je te dis pas de manger mieux. Oui. Tu peux manger de la merde si ça te fait plaisir à cet instant-là. Surtout si c'est pas tout le temps. On va essayer de faire en sorte que ce soit pas tout le temps. Mais au moins, un progrès par rapport à avant, c'est d'essayer de manger à ta faim. C'est-à-dire de pas avoir mal au ventre. Parce que si t'as mal, c'est vraiment que t'as mangé beaucoup plus que ce que t'avais faim. Tu vois? Oui. Et comme avant, tu faisais ça, c'est-à-dire que tu mangeais en ayant mal au ventre après, un progrès, ça pourrait dire, ok, je fais mon craquage parce que je pète un plomb, mais déjà, pour améliorer quand même le truc, quand j'ai plus faim, j'arrête, je lève le pied, tu vois. Et là, tu seras déjà dans du progrès. C'est vrai. Tu peux, les jours prochains, là, essayer de faire ça. Peut-être que ça aura un impact sur ton poids, c'est possible. Donc ça, c'est dans un premier temps, c'est ça. Bon, le top du top, c'est essayer de régler le problème à la source. Là, tu me dis que le problème vient de ta mésentente. Ils sont plus âgés que toi, tes collègues? Oui, ils sont plus âgés. Ils ont entre la trentaine et la quarantaine par là. D'accord. Ils te prennent peut-être un petit peu de haut, non? Pas forcément, mais vraiment, on n'est pas du tout sur la même longueur d'onde et ça se sent au travail et je sens que ça crée une mauvaise ambiance. Pas bien, surtout dans la vie de tous les jours parce que le travail, tu y vas tous les jours. Tu vas rester combien de temps à ce travail? C'est un CDD renouvelé de 3 mois. Alors là, si t'as signé pour 3 mois, il est renouvelable, c'est ça? Mais renouvelable ou non, voilà, c'est ça. En tout cas pour 3 mois pour l'instant. D'accord. Une solution, ma belle. Ça peut être de pas renouveler. Parce que l'idée aussi, c'est d'essayer de travailler dans un lieu où tu te sens bien. Donc, si vraiment tu sens que t'es pas en accord avec tes collègues, que même la direction, c'est-à-dire que ça veut dire peut-être même que le chef d'établissement là donne ce genre de directive et toi, finalement, t'es pas d'accord avec ça aussi. C'est ça aussi, non? En vrai, la direction, non, la directrice, elle est plutôt sympa. J'ai déjà discuté avec elle. Elle est pas forcément, mais non, ça va. Franchement, elle a bon caractère. Elle est assez à l'écoute. Mais je sais pas. En fait, j'ai pas envie de lui en parler parce qu'après, c'est peut-être un peu compliqué si je vais parler de mes collègues avec la direction. Ouais, là ça peut être délicat parce que tu viens d'arriver. C'est d'ailleurs pas du tout ce que je te conseille de faire, mais est-ce que par exemple, t'es pas d'accord avec quoi? Qu'est-ce que font tes collègues? Donne un truc. Elle parle très très mal aux enfants. Ok, attends, stop. Je te donne pas trop d'infos parce qu'au cas où ils te reconnaîtraient, tu vois. Ok, il parle très mal aux enfants. Est-ce que la directrice est d'accord avec cette façon de faire? Est-ce que elle aussi elle parle mal aux enfants? Pas du tout. Ouais. D'accord. En fait, du coup, ce que tu observes chez tes collègues, c'est pas du tout ce que tu observes quand tu observes la directrice.
Voilà. Donc, du coup, ouais, c'est vraiment un problème avec les collègues. Non, parce que j'allais dire, s'il y a un problème avec les collègues, et en plus tu te rends compte que la directrice, ben, elle soutient les collègues et elle est de la même, enfin, que c'est la même, comment dire, elle a la même mentalité que les collègues. Bon, c'est que vraiment cette entreprise, elle te convient pas. Ah non, pas du tout, pas du tout. Au contraire, la directrice, non, elle est bien. Elle est bien avec les enfants comparé à mes collègues. Bon, dans tous les cas, même si la directrice est bien, s'il y a une mauvaise ambiance, t'as deux possibilités. Soit t'en parles pour essayer d'arranger les choses. Non, t'as trois possibilités. Soit t'en parles pour essayer d'arranger les choses. Soit avec les collègues, soit avec la directrice, soit avec les deux. Soit tu mets des œillères, tu essaies de te mettre dans ta bulle et de faire en sorte que ça t'atteigne pas. Soit tu sais que t'es trop sensible et que t'arriveras pas à faire ça et tu te barres. Tu vois, il n'y a pas 36 000 solutions. Donc ça veut dire que par exemple, si tu veux pas te barrer maintenant parce que pour des raisons financières et tout, ça va pas, c'est pendant que tu travailles, tu lances des CV ailleurs, tu vois. Comme ça, tu te barres en ayant trouvé un autre emploi. Je vais faire ça. T'as totalement raison. Tu vas faire quoi du coup ? Je vais lancer des CV ailleurs. Tu vas chercher ailleurs, ouais. Ouais, parce que après, tu pourrais en parler, c'est-à-dire dire aux collègues, franchement, moi je me sens pas très bien parce que, par exemple, vous faites ça, moi c'est pas ma façon de faire et de voir et ça me rend triste, tout ça m'affecte. Tu pourrais leur en parler et voir leur réaction et ça peut très bien se passer, tout comme ça peut être pire, tu vois, derrière. Au pire, rien ne t'empêche d'en parler. À eux, si tu te sens pas d'en parler à eux, d'en parler à la directrice avec tes mots et dire voilà, moi je risque de pas trop me sentir bien. Soit tu en parles à personne parce que tu te sens pas et il faut quand même un certain courage pour en parler et tu lances tes CV et tu te barres, tu renouvelles pas ou tu démissionnes, enfin tu t'en fous, tu vois, c'est un CDD. Tu vois. Non, mais moi je pense que je vais clairement relancer des CV ailleurs. Ouais, mais dans tous les cas, moi, enfin voilà, comme tu dis, le boulot on y passe du temps. Si tu te sens pas bien, dans tous les cas, il faut pas que ça reste comme ça. C'est ce que je me dis. Et puis surtout que, je sais pas si tu es d'accord, mais en fait, c'est vu qu'ils me fait toujours comme ça. Si moi d'un coup j'arrive et je dis non mais c'est pas bien comme ça et tout, ça fait un peu bizarre, non? Il faut pas que tu le dises comme ça. Il faut pas que tu te dises ouais, ce que vous faites c'est pas bien. Faut pas que surtout que tu viens d'arriver, donc c'est un peu délicat si tu dis ça comme ça. Mais non, c'est plutôt leur dire, vous voyez ça, tu fais comme ça. Mais moi, j'avoue, ça me gêne parce que je trouve que c'est pas. Enfin, je trouve que ce serait mieux. Qu'est-ce que tu en penses si au lieu de crier, on faisait comme ça? Parce que moi, j'avoue que ça me met mal à l'aise. Et, tu vois, il faut être un peu plus souple. Enfin, c'est même pas par rapport à la. Quoique si, franchement, des fois, la façon dont, enfin, le langage qu'ils emploient, bon bref, ça, on va passer, bref. Mais c'est même, valoriser l'autonomie de l'enfant, ça c'est super important. C'est même, quoi d'autre encore? Je sais pas, la liberté, la découverte, etc. Enfin, il y a plein de choses que, pour moi, c'est normal. Il y a des choses que les enfants, ils explorent, c'est normal, ils testent leurs limites. Ouais. Et elle, en fait, elle casse ça, mais pourquoi? Il y en a, des fois, elles disent non, je fais pas ça, mais pourquoi il a pas le droit de faire ça? C'est un enfant, c'est bon, du moment que la sécurité, elle est là. Pardon. Non, mais après, tu peux aussi te dire, voir les choses autrement et te dire, bon, eux, ils font ça, selon toi, ils font mal, et de toute façon, je suis d'accord avec toi, de toute évidence. Tu peux essayer de les faire changer progressivement, petit à petit, et tu peux dire, moi, je reste dans cette entreprise parce que comme ça, peut-être que je vais sauver la vie de plusieurs enfants ou l'épanouissement de plusieurs enfants en restant là, et toi, tu envisages, tu prends les choses un peu moins à cœur et tu essaies d'en faire quelque chose de bien. C'est possible. Okay. Mais il faut que tu y arrives, c'est-à-dire il faut que tu arrives à prendre du recul, à te détacher du fait que ce qu'ils font, ça te convienne pas, et en plus tu as vraiment le sentiment d'être impuissante face à l'agression qu'ils sont en train de faire à l'enfant, tu vois. Il faut que tu arrives à te détacher et te dire attends, je vais me fixer un objectif là en un mois d'essayer de faire évoluer tout le monde en douceur sans qu'ils se rendent compte et tout. Ça peut être, tu peux aussi essayer d'envisager les choses comme ça. Mais dans tous les cas, ça nécessite que tu prennes un peu de recul et que tu prennes pas les choses à cœur. Et c'est très compliqué sur le monde du travail, mais parce que surtout quand t'es passionné par ton boulot, que tu veux bien le faire, ça peut être très frustrant. Après, comme je te dis, le plus simple, c'est de trouver. C'est le mot, c'est frustrant. Et après, je te dis, le plus simple, c'est vraiment de trouver une entreprise où tu te sens bien, quoi. C'est ça, c'est le plus simple. Et merci pour le compliment. On me dit, tu es magnifique, merci. Si je peux pas forcément répondre à tout le monde, comme là, je suis en train de coacher Clara au téléphone. Après, le monde de la crèche, c'est un peu compliqué. Oui, oui. T'es dans une micro-crèche, là?
Non, pas du tout. Tu vois, moi, ma fille, elle est dans une micro-crèche, et une micro-crèche, quand même, globalement, hein, il y a une bonne... Enfin... Ah, bah, tu sais quoi? C'est les mieux. Donc, tu vois, comme je te disais, hein, manger ses émotions, déjà, donc là, tu as deux pistes d'amélioration. C'est déjà, au lieu de manger jusqu'à avoir mal au ventre, comme tu faisais, c'est-à-dire vraiment, on est dans du gavage réconfortant, c'est déjà essayer de faire mieux. C'est-à-dire, je te dis même pas, mange pas ta pizza, mange pas ton dog, mais juste, quand t'as plus faim, essaye d'arrêter ou de manger moins et te dire, ben voilà, habituellement, j'aurais mangé telle quantité. Là, je me suis arrêtée quand j'avais plus faim, tu vois. Déjà, là, on est dans du progrès. Et ensuite, c'est régler le problème de base. C'est que tu as craqué alimentairement, là, aujourd'hui, parce que ça se passe mal dans ton boulot. Donc, essayer de résoudre le problème au boulot. Tu vois, il y a SH, là, dans les commentaires, qui dit qu'il est dans la même situation que toi. Certainement manger ses émotions ou être mal au boulot. Mais dans tous les cas, dans les deux situations, ce sont des situations très courantes et très fréquentes, hein, ma belle. Hein. T'as pas, là, à ce niveau-là, te sens pas seule, hein. Bah, j'avoue que là, moi, moi, je suis nouvelle dans le monde du travail. C'est la première fois que j'ai un poste vraiment. Et c'est assez spécial, hein, quand même, le monde du travail, hein. Non, c'est spécial. Non, mais c'est sûr. Après, tu vois, c'est aussi pour ça que j'ai créé mon entreprise, moi. C'est que j'ai fait du salariat pendant plusieurs années. Il y a toujours ce côté un peu frustrant et au moins quand t'es à ton compte, c'est toi qui décides. Tu pourrais décider d'être directrice de crèche, par exemple. Ouais, franchement, c'est vrai que c'est pas compliqué. Mais franchement, en vrai, t'as raison. Moi, je dis franchement, T'as dit quoi? Totalement raison. T'es trop chou. À chaque fois, tu me suis, tu me soutiens dans mes conseils. C'est tout ce que tu dis. Enfin, moi, je suis d'accord. Enfin, en tout cas, non, en vrai de vrai, là, tout ce que tu dis là, moi, je suis d'accord avec toi. C'est cohérent, ça colle avec éventuellement ton état d'esprit. Donc, c'est cool. Ça veut dire que j'ai réussi à te cerner un petit peu, donc que j'arrive à adapter mon discours à toi, donc ça c'est cool. En plus t'es vachement réceptive à ce que je te conseille, donc c'est bien. Qu'est-ce que je voulais voir? Alors attends, je voulais montrer aussi parce que cette semaine ton objectif, ta recette de la semaine, parce qu'à Clara, je lui envoie des recettes de cuisine qui sont adaptées pour sa perte de poids. Et ton défi de la semaine, c'était comme tu étais fan de frites. T'as dit quoi? Oh là là, ça, c'est de la bombe. Elle a dit c'est de la bombe. Comme elle est fan de frites, ma petite Clara, je lui ai envoyé une recette saine de frites de patates douces avec plein d'épices. Alors attendez, je vous montre ça tout de suite. J'en ai mis trop. Déjà, je vous montre la recette. Bon, c'est censuré ici. Là, il y a une bande noire et les bandes noires au niveau des ingrédients et au niveau de la recette parce que mes recettes sont payantes, d'accord? Donc là, pour Clara, c'était gratuit, mais si vous voulez vous acheter mes recettes de cuisine, vous pouvez les commander sur mon site internet. Donc c'était cette recette de frites de patates douces avec tous les épices et tout. Voilà, à mettre au four, cuisson au four. Et voilà comment Clara l'a cuisiné. Et regardez, Clara, elle a joué le jeu, elle a fait ses petites frites de patates douces. Elle s'est régalée, hein. Elle a adoré. Donc voilà, t'as une recette de frites de patates douces, de frites. Si tu veux manger des frites dans la semaine sans culpabiliser, et ben ça, tu peux l'intégrer dans ton plan alimentaire sain. Voilà. Ah, mais ça, c'est trop bon. T'as bien compris que le secret pour perdre du poids, là t'as déjà perdu presque 5 kilos, hein, 4,9 kilos. T'as bien compris que le secret pour perdre du poids, c'est aussi privilégier le fait maison, quoi. Parce que ce sera meilleur en goût. Après, tu peux acheter des plats tout prêts, essayer de faire quelque chose de sain, mais ce sera pas très bon. Alors que quand tu fais toi-même, en plus c'est bon, donc t'as pas l'impression de te priver, de te frustrer, si tu te régales. Et c'est encore meilleur pour ta santé. Donc ça, du coup, tes kilos, ils s'envolent, quoi. Bah, après, des fois, quand j'ai la flemme de préparer ma gamme, t'as raison. Si les enfants, ils ont pas fini leur, s'ils restent dans les barquettes, etc., comme on a le droit de se servir pour pas faire du gâchis, ce que je fais, c'est que je prends on a des petites boîtes en plastique où on peut servir, nous, les professionnels, pour prendre le reste. Et des fois, quand il reste des carottes ou des pommes de terre, etc., je me sers. D'accord. Ah bah comme ça, tu vois, ça te fait ça en moins à cuisiner, hein, quand on a un peu la flemme, t'as raison. C'est ça. D'accord. Essaye toujours comme je t'avais dit, de bien équilibrer. Les légumes à chaque repas, tu continues toujours de le faire? Ah oui. Yes, ça c'est une super habitude. Alors attends, j'avais une autre photo à montrer. Alors c'était c'était ça. Donc Clara, tu devais me faire une recette de gâteau. Je pourrais leur remontrer la photo du gâteau. Tu avais fait ma recette de moelleux au chocolat avec des haricots rouges à la place de la farine. On avait mis des haricots rouges, d'accord? Tu avais fait ma recette, mais j'avais vu qu'il y avait une couleur différente.
Alors, j'ai essayé de comprendre ce qui s'était passé. Clara, au lieu de prendre du chocolat noir, comme j'avais mis dans la recette, je crois que c'était 70% de cacao, 70 ou 85, je sais plus. Bref, 70% de cacao. Je lui avais même dit la marque Lindt pour qu'elle ait une idée. Clara a pris chocolat noir Nestlé. Donc, chocolat noir Nestlé, quand vous retournez l'étiquette, parce qu'il y a marqué devant chocolat noir. Mais il n'y a pas marqué chocolat noir 70% de cacao. Et quand vous retournez l'étiquette, tu le verras sur le replay, Clara, je pourrais te l'envoyer par WhatsApp là, et que vous lisez ici la liste. Oh, attends, on voit pas mon doigt. Là, vous lisez la liste des ingrédients ici, donc que je vous ai agrandi là, On voit pas ma main, mais bref, vous avez compris. Il y a marqué ici 53% minimum de cacao. On n'est pas, oui, c'est bourré de gras, parce que du coup, c'est surtout bourré de sucre. Parce qu'il y a moins de cacao et donc plus de sucre. Donc c'est pas très grave, Clara. En plus, tu t'es régalée, t'as bien réussi la recette, etc. Mais tu vois, la prochaine fois, retourne simplement l'étiquette et regarde la liste des ingrédients et tu verras, il y a marqué cacao de point combien de pourcentage. Et là, sur le Nestlé, on est sur 53%. D'accord. Là, je vous montre la photo si vous l'aviez pas vue la semaine dernière. Donc moi, c'était la recette que je lui avais donnée de moelleux aux haricots rouges. Et donc, on voit pas. Là, oh là là, ici, bon, à droite, là, c'est mon gâteau. Et là, voilà, ici encadré, le gâteau de Clara qui est quand même mignon. Elle l'a plutôt bien réussi. Donc, merci à Sage qui me dit que je suis une bonne conseillère. Donc voilà, t'as super bien réussi le gâteau. Tu as commencé à te familiariser avec la recette. La prochaine fois, essaye simplement de faire avec le bon chocolat et voir si tu aimes toujours, du coup. Comment? Je disais, là, tu t'es familiarisé avec la recette. Même si t'as pas pris le bon chocolat, mais t'as réussi je trouve le gâteau, en tout cas, il a bonne mine. Donc, t'as réussi ta recette. Tu m'as dit, voilà, tu me dis qu'il était bon. Toi qui es fan de sucre, tu t'es régalé. Donc, c'est quand même très allégé en sucre. Je crois que je t'ai dit de mettre du sirop d'agave et du miel, un truc comme ça quand même pour sucrer. C'est ça. Et donc voilà, c'est quand même sucré. Par contre, t'avais pas mis le bon chocolat, donc la prochaine fois, tu pourras réessayer la recette avec du chocolat, le bon chocolat, et voir si tu aimes. De toute façon, il y a ma famille qui en a appris aussi. Du coup, il m'en restait plus beaucoup. Ah oui, mais tu vois, la raison de plus pour en refaire. Je vais remettre ton avant-après. Là, je remets ton avant. Est-ce que ça s'affiche? Mince. Je voulais remettre ton avant-après, Clara. Oh là là. Voilà. Donc là, Clara, entre le 2 février et le 26 mars, en suivant mes conseils, que ce soit mes vidéos TikTok, que là, c'est le 4e appel, hein, c'est la 4e semaine d'affilée dans la 3e semaine d'affilée que je t'appelle. T'as perdu 4,9 kilos. On va essayer de continuer à te faire perdre. Le but, on s'était fixé de perdre 10 kilos. Donc, la semaine prochaine, je vais t'appeler, ce sera notre dernier appel. Tu auras potentiellement pas perdu les 10 kilos. Mais ce qui serait intéressant, c'est que peut-être on se rappelle dans un mois après et qu'on voit en autonomie. Ça peut être intéressant de savoir si tu as réussi à atteindre ton objectif, sans pression surtout. Donc Clara, elle a pratiquement perdu 5 kilos en plus d'un mois, hein, entre le 2 février et le 26, mais elle ne se prive pas, sans frustration, etc. Et c'est ça le but aussi. C'est-à-dire que là, tu es en train de prendre des bonnes habitudes à vie, quoi. Là, l'idée, c'est que tu trouves ton alimentation que tu vas garder toute ta vie. Et pour pouvoir conserver une alimentation toute sa vie, il faut pas se frustrer, il faut pas supprimer forcément le jus. Ça peut être très frustrant. Alors, voilà, on va continuer. J'ai un chéri qui aime trop manger des fast-food, du KFC. À la fin, il m'a dit quoi? Il m'a dit, viens chéri, on va au KFC. J'ai dit, non. Déjà que hier, je me suis fait plaisir, c'est pas tous les jours. C'est bien, Clara, de lui avoir dit ça. Est-ce que je t'avais dit la semaine dernière d'avoir une discussion avec lui. Ça, c'était il y a 2 semaines. De lui en parler de ta perte de poids, du fait que tu aurais besoin de son soutien, que en gros psychologiquement t'étais faible et que c'était aussi à lui de jouer le jeu, de pas H24 te proposer des fast-food, des conneries à manger, 1 ou 2 fois dans la semaine pourquoi pas, mais pas 1 jour sur 2, tu vois. Est-ce que tu as eu cette discussion avec lui? Oui, mais des fois il oublie, du coup je lui rappelle. Oui, tu lui rappelles. Il en a pensé quoi de cette discussion? Il a trouvé ça, il était d'accord, il a trouvé ça chiant, il a dit quoi? Globalement, vu qu'on est quand même sur la même longueur d'onde, il m'a dit qu'il me soutenait, qu'il trouvait ça, que c'était très très bien, il était fier.
Ah, ça c'est bien. Non, c'est chouette, ma belle, c'est chouette. Après, bah, bien évidemment, n'hésite pas à le lui rappeler. Donc, il faut redire, il faut répéter. Moi, je te dis, c'est bien que ton chéri réagisse comme ça, parce que moi, j'ai eu des témoignages où il y a des femmes qui me disaient que leur chéri les engueulait, disaient, oh, c'est chiant, pourquoi tu fais ça, on s'ennuie avec toi. Tu vois, enfin, ça, c'est pas un discours très motivant, quoi. Ah bah non, c'est surtout de leur copain. Enfin, je sais pas ce que tu en penses, mais personnellement, je ne me sentirais pas soutenue. Oui, bah, est-ce que ça vaut le coup de rester avec un mec comme ça? Ça, c'est encore une autre question. Du coup, c'est bien. Donc, ton chéri te soutient. Par contre, il te soutient, hein, mais il a la mémoire courte. Donc, simplement, le lui rappeler de temps en temps. Et puis, comme je t'ai dit, c'est pas parce que, par exemple, tu dis, bah non, on va pas à KFC, mais tu peux dire, par exemple, on peut faire KFC maison. Moi, je vais faire des frites de patates douces. Et du poulet pané. Est-ce que tu veux ma recette, Clara, pour cette semaine du poulet pané? Oui. Ah, voilà. Là, on va être d'accord, Clara. Je vais t'envoyer la recette du poulet pané plus recette de sauce. Une sauce pour tremper le poulet. Ça te donnera une idée. D'accord. D'accord? Donc, comme ça, tu pourras faire des frites, du poulet pané. Et tu sais très bien maintenant, Clara, pour faire un repas équilibré, il manquera quoi? Des légumes. Des légumes, ma belle. Donc, si ton chéri veut se faire gros fast-food bien gras, il peut se faire, au lieu de se manger la sauce diététique que je vais t'envoyer, il peut se faire une mayo ou quoi, il fait ce qu'il veut, lui, son poulet et ses frites, comme ça il sera content. Et toi, tu te rajoutes en plus dans ton assiette une portion de légumes. Voilà. Le top, ce serait que ton chéri suive, puisque ce qui est bon pour toi est bon pour lui aussi. Bon, lui, il n'est pas trop fan des légumes. Ouais, mais c'est pour ça, là, c'est même pas une question de poids, c'est une question de santé. Il y a des fibres, des vitamines. Maintenant, il fait bien ce qu'il veut, hein. En tout cas, moi, je veux dire pour toi, tu vois. Et en fait, ça peut être ça. Ça veut dire, bon, non, chérie, aujourd'hui, on est déjà allé une fois au fast-food ou au resto. Par contre, si tu as une envie de ça, je te propose de le faire maison. Comme ça, toi, tu lui fais son petit truc. Trop bonne idée, merci, Jess. Voilà. Ah, tu vois qu'on trouve des solutions, ma belle. Et là, tu auras ton moment convivial avec ton petit amoureux. Tu pourras allumer des petites bougies pour faire un petit repas aux chandelles. Et en même temps, tu dis pas, merde, je fais n'importe quoi depuis une semaine, quoi. Je me suis dit quand même lui dire non, c'est pas très cool, mais bon, c'est pour moi, quoi. C'est ça. C'est pour ça que je te dis, il faut toujours trouver des solutions, puisque le moment convivial à passer en amoureux est important aussi. Donc, on va pas forcément... Tu vois, bon, mon chéri, des fois, quand il veut faire raclette, je dis, ok, on fait raclette. Mais moi, j'achète pas que de la charcuterie de porc. J'achète aussi du jambon de poulet, tu vois, je me présente tout ça. Les fois où moi, j'ai pas envie de faire un écart. Mais lui, ça le fait kiffer. Donc, lui, il s'achète ses trucs. Moi, je vais en manger aussi un petit peu. Mais je m'achète mon petit jambon de poulet. Je me fais aussi, par exemple, un œuf que je fais cuire dans le petit poêlon là, comme ça je fais un petit œuf avec le petit poêlon ou des œufs de caille ou un œuf de poule, tu vois, et je rajoute des tomates cerises, des crudités, concombres crudités. Donc je mange ma petite patate, mon petit fromage, j'en prends pas 3 tonnes et voilà, comme ça lui il fait son petit truc dans, tu vois, et on mange raclette, mais moi je le fais de façon plus équilibrée pour pas foutre en l'air mes efforts quoi. Il y a pas une solution parce que les concombres, je trouve c'est amer. Il n'y a pas un truc pour enlever le goût amer là? Bah tu les manges avec la peau du coup. Des fois j'épluche, des fois j'épluche pas. En principe, quand t'épluches, t'as pas ce goût. Si tu l'as quand même, toi? Bah, je sais pas, ou alors je prends des concombres bizarres, je sais pas, mais. Sinon, tu peux les faire cuire. Hein. C'est comme une courgette, tu sais, tu les fais cuire soit au four, soit tu les fais chauffer. Les concombres, elle parle des concombres Suga. Elle trouve qu'il y a un goût amer. Moi, je trouve pas. Hein, mais Après, tu peux les râper les concombres. Tu retires la peau. Tu pelles la peau, tu retires la peau. Tu les râpes et tu fais une petite vinaigrette. En principe, tu devrais pas sentir un goût amer. C'est une bonne idée, ok. Tu peux tenter, tu peux me tenir au courant. À tester. À tester, voilà. On avait dit aussi de voir pour les protéines parce que tu varies pas beaucoup tes protéines, tu manges beaucoup de porc et tu manges pas beaucoup de protéines végétales. Et bah, est-ce que ça joue ou pas les lentilles? Ouais, lentilles, haricots rouges, flageolets, pois cassés. Il y a les lentilles de corail, lentilles vertes, lentilles blondes. J'essaie de varier un petit peu, oui. L'autre jour, j'ai mangé des lentilles, haricots. Est-ce que ça joue aussi un peu les œufs?
C'est pas des protéines végétales, non, ce sont des protéines. Ah non, pardon. Ok, sinon oui, franchement, j'essaie de varier. Moi, cette semaine, est-ce que tu en as mangé cette semaine des lentilles, des protéines végétales, que ce soit du soja, du tofu, les lentilles, autres flageolets, est-ce que tu en as mangé? Oui, les flageolets, j'adore ça. D'accord. J'en ai mangé. Et les lentilles. Ah, t'en manges quand même. Ok. Moi, j'ai une recette. Alors, le houmous, oui, c'est parce que du coup, c'est avec du pois chiche. Donc, ouais, le houmous aussi, ce serait protéines végétales. Mais d'ailleurs, je te laisse choisir. Il y a une recette que j'aimerais t'envoyer, mais ce sera la semaine prochaine que je te l'enverrai. Ce sera ta dernière recette de protéines végétales. Alors, tu as le choix entre du houmous. J'ai une recette de houmous. Donc, c'est la purée de pois chiche. Une recette de tofu pané mariné dans de la sauce soja. Ok. Ou une recette de lasagne faite avec du soja texturé. Donc en fait, ça va ressembler un petit peu à comme si tu faisais des lasagnes normales, sauf que ce sera pas du bœuf, ce sera du soja. Prépare le houmous. Le houmous, ok. Donc ça, ce sera pour la semaine prochaine. Demain, je t'enverrai poulet pané, recette de sauce. T'allais me dire quoi? Et j'ai dit encore merci parce que tu te rends compte énormément, j'ai des frissons. T'en as des frissons, t'es trop chou, mais avec grand plaisir. Je suis trop contente de t'avoir accompagné là-dedans. Bravo pour tes efforts. Ne t'inquiète pas pour ton craquage de ce soir où t'as mangé trop à cause des émotions, de la tristesse, etc. Par rapport au fait que t'aies mangé tes émotions, dis-toi aussi, est-ce que tes collègues méritent que tu te fasses du mal quelque part? Est-ce que tes collègues méritent que tous les efforts que t'as fournis jusqu'à maintenant, tu les anéantisses pour eux? Est-ce qu'ils le méritent, tu vois? Est-ce que ça peut t'aider de penser comme ça? Ah non, surtout que moi, je parle genre de collectif. Il y a des collègues qui parlent comme ça, qui sont fous du collectif, Moi, j'essaie toujours de faire le réassort. Quand j'ai les poubelles à sortir, je les sors. Enfin, moi, je suis pas problématique. Moi, je suis quelqu'un de... Vraiment, je suis gentille. Ben oui, je sais. T'es une vraie gentille, c'est pour ça qu'il faut aussi que tu essaies de t'entourer de personnes qui ont un petit peu ton énergie. Alors, c'est pas évident dans le monde professionnel, mais il existe toujours des entreprises qui vont être plus proches de toi que d'autres, tu vois. Je me dis même, est-ce que je suis pas trop gentille? Oh si, t'es extrêmement gentil, ça je te le confirme. Maintenant, est-ce qu'on est trop gentil? Je sais pas. Moi, je suis très gentil, hein, contrairement à ce que certains peuvent dire. Je suis très gentil et pour rien au monde, je changerais ça, tu vois. Après, c'est, tu vois, c'est bien d'être gentil, mais il faut pas être soumis entre guillemets. C'est-à-dire que il faut savoir partir ou dire non. Tu vois ce que je veux dire? Oui. Il y a SH qui te propose aussi de te faire des petites sorties pour te changer les idées par rapport au boulot que ça va pas, tu vois. Donc ça, c'est vrai aussi, bien sûr. Qui? Une abonnée, SH, une spectatrice. Mais elle a raison, bien sûr, se changer les idées, ça fait partie aussi d'une solution. Déjà pour évacuer le stress du boulot, mais ça fait aussi partie des solutions pour éviter de manger ses émotions. C'est-à-dire que dès que tu sens que tu vas craquer, t'as pas forcément faim, mais que tu veux manger, c'est aller t'occuper. Soit aller te balader, soit faire, je sais pas, danser, chanter. Tu m'as dit que t'aimais bien chanter. Enfin, faire une activité autre qui t'empêchera de manger, tu vois. Ouais. Mais mon chéri, mais en ce moment, il est pas. Là, il n'était pas très bien. Il faut pas que ton bonheur, entre guillemets, ou tes activités ne dépendent que de ton chéri. Donc, il faudrait aussi que tu aies tes activités à toi, que tu puisses faire et que tu prennes plaisir à faire en dehors de ton compagnon. Il y a Anna qui doit quitter le live, donc elle te dit bon courage. Merci beaucoup. Voilà. Donc, il faudrait vraiment que tu puisses aussi t'épanouir seule sans ton chéri. Donc ça, c'est très important aussi que tu réfléchisses à une activité que tu prennes plaisir à faire seule, sans ton chéri, tu vois. Marcher, par exemple. Si t'aimes bien marcher, oui. En plus là, les beaux jours commencent à arriver, donc ça peut être marcher. C'est vrai. Ça va bien par contre. Ouais. Et pas marcher en embarquant un sachet de chips. Oui. Le dernier point qu'on devait voir, tu sais, c'était l'eau. Tu m'avais dit par message que tu continuerais en autonomie. On était parti à la base sur du moitié-moitié parce que de base, tu buvais 1 litre de jus par jour et moins de 500 millilitres d'eau
Donc, ce qui était pas bon parce que du coup, on est censé boire 1,5 litre d'eau par jour et toi, tu buvais 1 litre de jus et le reste d'eau. On avait commencé par faire moitié-moitié. 750 millilitres de jus, qui est déjà beaucoup trop par jour, mais c'est pas grave. 750 millilitres de jus, 750 millilitres d'eau. Est-ce que tu as réussi à passer le cap de boire plus d'eau que de jus par jour? Oui, parce que le fait de... En plus, je suis pas à côté au niveau du travail. Donc, en plus, le besoin de m'hydrater, etc. Et du coup, bah, j'emmène quasiment que de l'eau. Et comme au travail, j'ai pas de quoi craquer, bah voilà. D'accord. Et tu sais à peu près où tu en es? Comment? Tu sais à peu près à quelle quantité de jus tu bois par jour et quelle quantité d'eau tu bois par jour? Pas beaucoup, parce qu'en plus, il ne reste quasiment pas dans mon frigo. Donc... Tu bois quoi? 1 litre d'eau par jour? Plus? Je dirais, ouais, par les 1 litre par là, ouais. C'est ça. D'accord. Et très peu de jus, du coup? Bah, le jus, en ce moment, non, parce qu'on n'est pas racheté en vrai. Je n'ai pas eu le courage d'aller faire des courses. C'est un avantage, ça. Ok. Ok, ben moi, que tu boives 1 litre d'eau par jour, c'est bien. Je t'avais dit que ce serait top d'essayer d'aller à 1,5 litre, mais déjà 1 litre, c'est top parce que ça, tu le faisais pas du tout avant. Tu buvais moins de 500 millilitres par jour. Donc là, déjà, on est dans du progrès, donc c'est très bien. Et puis, essaye du coup de stabiliser. Tu pourras essayer de boire. Si tu arrives à aller à 1 ou 2 verres de jus par jour, ce serait un sacré exploit hein, que tu ferais. Bah, c'est vrai. Puis en plus, je me rends compte que ça fait du bien de boire de l'eau. Ben oui, ça fait du bien. Et ça va aussi t'aider à perdre du poids. Parce que l'eau permet de drainer et de mieux éliminer. Ah, d'accord. Ah oui, je croyais que je te l'avais dit. Bah tu vois, maintenant tu le sais. Il y a SH qui me demande, est-ce que quand tu ressens l'envie de manger tes émotions, est-ce que le fait de grignoter des amandes ou des fruits secs, c'est bien ou pas? Donc c'est bien dans le sens où ça va être mieux que ce que fait Clara actuellement quand elle craque émotionnellement, elle mange. Bah ça a été quoi? Hot dog frites, non je sais plus. Hot dog, chips, je sais plus quoi d'autre. Gâteau, pizza, voilà. Donc c'est sûr que des amandes, des fruits secs et tout, ça va être mieux. Par contre, ça ne résout pas le problème que elle mange ses émotions. Donc c'est-à-dire qu'au lieu de manger des conneries en émotions, là elle va quand même manger ses émotions, mais manger des trucs meilleurs. Mais ça résout pas le problème de fond qu'elle va manger alors qu'elle n'a pas faim. Et c'est ça qu'il faut essayer de résoudre. Donc oui, ça peut être une solution intermédiaire, mais ça résout pas le problème de fond. Mais oui, c'est une très bonne solution intermédiaire. Tout comme je lui avais dit, au lieu de se gaver de conneries, d'arrêter quand elle a plus faim. Donc manger sa pizza, mais quand elle a plus faim, d'arrêter de la manger. Donc ça, c'est une première étape. Et ensuite, la deuxième étape, ça peut être, au lieu de manger une pizza, tu manges des aliments sains. Et après, la troisième étape, c'est éviter de manger ses émotions. Mais ça, c'est pas évident quand on a fait ça toute sa vie. Déjà, si tu manges des aliments sains et que tu manges à ta faim, on est déjà mieux. D'ailleurs, Jess, je voulais te poser une question très sérieuse d'ailleurs. Vas-y. Par rapport à ça. C'est pas un peu de la boulimie, ça? C'est comme c'est plus de l'hyperphagie parce que la boulimie, il y a la notion de compensation derrière, c'est-à-dire que soit tu vas rester 2 jours sans manger pour compenser, tu vois, genre tu dis j'ai craqué aujourd'hui, donc demain je mange pas toute la journée. Donc si t'es dans ce truc de compenser, c'est-à-dire le lendemain tu vas pas manger ou le lendemain tu vas te faire vomir ou le soir même tu vas te faire vomir, s'il y a la compensation, derrière on est sur de la boulimie, sinon c'est plus de l'hyperphagie. D'accord. Mais oui, t'as raison, c'est un comportement qui est proche de troubles du comportement alimentaire. Bah oui, c'est ça, c'est ce que je me demandais. Ouais. Parce que quand j'ai des crises comme ça, je mange pas un peu, hein. Ouais. Beaucoup, hein. Ouais, ça peut être de l'hyperphagie. Et même si j'ai faim, carrément, après, j'ai presque envie de vomir après, hein, pour te dire. Ouais, alors, soit t'as un trouble du comportement alimentaire, mais ça, c'est un psychiatre qui doit te le diagnostiquer, soit c'est un trouble du comportement, un trouble alimentaire, mais sans que ce soit un trouble du comportement alimentaire. Ça veut dire que tu as des petits, comme on peut appeler ça de la gourmandise extrême, c'est une forte gourmandise, c'est proche du TCA, mais ça n'en est pas indirectement. D'accord. Et D'accord. parce que vraiment les TCA derrière il y a tout un état psychologique, c'est-à-dire que derrière tu peux te couper des liens sociaux, tu peux avoir honte de manger devant les gens, tu peux ne pas te trouver belle, alors que là tu me disais que tu commences à te sentir bien en maillot de bain. Oui. Tu vois? Oui, c'est ça. Il y a tout un rapport psychologique, un dénigrement perpétuel que toi tu sembles pas avoir. D'accord.
Ah oui, non. Tu vois? Donc, je pense pas que tu sois dans les TCA, mais effectivement, ça reste un trouble, un dysfonctionnement, puisque les gens qui ont un rapport sain à l'alimentation, qui n'est pas forcément mon cas, parce que moi aussi j'ai eu ce problème que t'as, Clara, et je suis en permanence en train de le conscientiser pour m'en échapper. Mais il y a beaucoup de personnes qui sont aussi dans ce cas-là, de gourmandise extrême ou de manger ses émotions. Mais en tout cas, on est nombreux à être comme ça. C'est souvent assimilé à de la forte gourmandise. Mais ce que je voulais te dire, c'est qu'il y a des gens qui ne font jamais ça. Ils sont tristes, ils vont pas aller se jeter sur de la nourriture. Ils vont pas, quand ils ont plus faim, ils arrêtent de manger sans souci. Ils se resservent pas. Ils disent oh non merci ça ira et ils se sentent pas frustrés. Et ça c'est un rapport sain à l'alimentation. Et c'est vers ça qu'il faut essayer de tendre. Donc il faut en avoir conscience et essayer de tendre vers ça, mais c'est pas évident. Surtout pas souvent. Ça c'est ce que j'explique, mais souvent ça vient de l'éducation qu'on a reçue. Quand on était enfant, si t'es sage, t'auras un bonbon, t'auras une glace. Donc on t'apprend, voilà, si t'as réussi ça, on va faire ça. Ah, t'es triste, je te donne du chocolat. Donc, on t'apprend que les émotions joyeuses ou extrêmes et joyeuses ou les émotions extrêmes tristes. D'ailleurs, j'ai une anecdote. Ah vas-y, raconte. En fait, je me rappelle, mais c'est pas très drôle, hein. Je te dis quand même. Vas-y, on est là pour ça. Hein. En fait, je me rappelle, tu te rappelles de ce que je t'avais expliqué avec mon père et tout. Oui. Et ça, c'est des petits trucs, en fait. Et je me rappelle une fois, moi j'étais trop petite, donc j'ai pas vu exactement la scène. Mais en fait ma sœur elle a vécu la même chose et à un moment donné ça a été trop loin, du coup elle est partie carrément de la maison. D'accord. Et elle m'a laissé un mot sur la table et je me rappelle ça m'a fait pleurer, j'en avais pleuré pendant des jours et tout, j'étais trop triste. Même rien que de repenser ça me fait quelque chose, mais voilà j'en avais pleuré. Et après mon père, il m'avait dit, ouais, de toute façon, je vais t'acheter un McDo, ça va aller. Ah. Tu vois? Voilà. Et ça, c'est typique. C'est-à-dire que les parents, ils vont te mettre ça dans ta tête depuis petite, depuis que t'as 1 an, 2 ans, 3 ans, 4. Et toi, quand tu deviens adulte, tu as encore cet automatisme-là. Attends, mais depuis tout à l'heure, j'avais ma bretelle de soutien-gorge qui était partie. Ça va être sympa le replay du live. Bref. Donc je disais, du coup que ce sont des schémas qu'on a depuis petit et quand tu arrives à l'âge adulte, il faut que tu essaies de te défaire de ces mauvaises habitudes-là. Et c'est ça qui est dur. Et la première étape, c'est d'en avoir conscience, de dire attends, non là je suis en train de manger mes émotions. Donc essaye de manger à ta faim, de pas te gaver, essaye d'y penser, tu vois. Mais est-ce que tu penses que le fait que mon père puisse dire un peu une enfance un peu violente, ça peut voir un peu sur ça? Souvent, en fait, l'apparition de troubles du comportement alimentaire vient d'une enfance un peu difficile, donc d'un traumatisme. Et donc ça peut être une agression physique, hein. Tu vois ce que je veux dire? Ça peut être plein d'autres. T'as vécu la mort de près, des choses comme ça. Et dans tous les cas, c'est un fort traumatisme qui derrière enclenche un trouble du comportement alimentaire. C'est un peu un mécanisme de défense ou de protection ou instinct de survie, enfin quelque chose d'assez mystérieux même, mais voilà. Et donc oui, ça peut complètement expliquer ça, bien sûr. Maintenant, est-ce que tu as un trouble du comportement alimentaire ou est-ce que tu as juste un léger trouble? Tu vois, comme je te dis, c'est le psychiatre de déterminer, mais oui, ça peut clairement s'expliquer par ça. Et le fait que tu en aies conscience, ça va aussi t'aider à sortir de ce truc-là. Okay. Donc voilà, c'est à un moment donné te dire ce que j'ai vécu ou ce qu'il m'a fait vivre, ça lui appartient à lui, ce sont ses choix à lui. Moi maintenant, je décide de la femme que je veux devenir. Je décide d'être heureuse, d'être heureuse dans mon corps, de prendre soin de moi, d'être bien dans ce que je veux. Moi, de ne pas être frustrée, etc. Et c'est moi qui décide. Et à un moment donné, il va falloir que tu te dises, c'est moi qui décide. Ok. Il y a SH qui dit, alors exactement, j'ai commencé à manger jusqu'à en vomir à cause de problèmes familiaux. Et de ça, j'ai commencé à ne plus aller en cours, c'était compliqué. Tout à fait, bien sûr. Ouais. Ce que tu peux vivre dans ton cadre familial ou amical peut vraiment avoir un impact sur ton alimentation. Et c'est d'ailleurs aussi pour ça que là on est sur le compte santé, mais c'est aussi pour ça que j'ai un compte Love Coach et j'en parle assez régulièrement, parce qu'on se rend compte aussi que les relations sentimentales, même catastrophiques, peuvent impacter sur ton comportement alimentaire. Et donc des fois ça vaut le coup de régler ces problèmes sentimentaux pour aller mieux sur le plan alimentaire.
Donc voilà. Donc là, c'est pareil. C'est pour ça que je te disais à un moment donné de prendre tes distances par rapport peut-être à ta famille si tu peux. Voilà, c'est des choses comme ça aussi. Bah, d'ailleurs, là, j'essaie un peu d'aller chez mon copain parce que ça me fait du bien et puis voilà, ça me fait sortir un petit peu de tout ça aussi. Mais là, j'essaie de chercher un appart et tout parce que, je sais pas, même si je vois qu'ils essaient de faire des efforts, qu'ils essayent de se racheter ou d'être gentils ou voilà, de pas dire des choses un peu bizarres. Mais j'ai du mal, je sais pas, c'est plus fort que moi, j'arrive pas. La relation, elle est bizarre. Même s'il essaie d'être gentil, j'arrive pas à accepter qu'on s'entende bien. Ouais, mais n'hésite pas. Ouais. N'hésite pas à partir. Dans le cadre de la prise de poids, des fois, par rapport à ça, c'est prendre du poids c'est comme une forme de protection. C'est à un moment donné, c'est le gras qui t'enrobe et qui te protège. Et qui te protège du monde extérieur, des agressions extérieures. Donc des fois dans la prise de poids, de façon inconsciente, c'est ce qui peut se passer. Dans le cadre des femmes qui sont en anorexie, donc qui vont devenir maigres, très 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 maigres, des fois c'est parce qu'elles ont subi des agressions physiques et c'est une façon pour elles de disparaître quelque part aussi, tu vois. De dire attends, je veux disparaître parce que ce que j'ai vécu c'est trop dur à gérer, tu vois. Et ça se passe dans l'ordre de l'inconscient. Donc c'est pas systématique, mais je veux dire, ce sont des schémas qui existent aussi. Donc, je sais pas si t'es dans ce cas-là, mais voilà, c'est juste pour te dire que c'est aussi quelque chose qui peut se passer, mais inconsciemment. Tu te rends même pas compte que c'est ce que t'es en train de faire. C'est pour ça que ça peut aussi valoir le coup d'aller voir un psychologue ou un psychiatre, tu vois, pour faire le point sur tout ça. Et lui, il saura un petit peu mieux te dire aussi. Ouais, en plus, ça m'a pas très longtemps, je vais voir, mais dans tous les cas, oui, après, ce qui s'est passé, ce que je t'ai expliqué dans le premier appel, bah, c'est plus rien que passé. Enfin, je veux dire, il essaie de se faire racheter. Bon, c'est contraire un peu à ce qu'il m'a dit, mais il m'achète un peu des gâteaux, mais je sais pas. Ouais. Il me mange. Mais, non, mais si quitte, ma belle, quitte, prends-toi ton appart, hein. Deviens une femme, entre guillemets, qui décide pour elle. Tu décideras de ton loyer, tu décideras de tes factures, tu vois, tu te prendras en main aussi et ça te fera du bien aussi, hein. Surtout vu le contexte. Donc, surtout, je savais pas, et je l'ai su avec ce qui s'est passé là. Ma soeur, c'est pour ça qu'elle est partie. Mais moi, je savais pas. Moi, je savais pas du tout. C'est pour ça qu'elle a pris son appart. Mais ça, je savais pas du tout. C'est quand c'est passé ça que je l'ai su. Tu l'as su il y a combien de temps, du coup? Il y a 2 mois. Ah oui, c'est récent, ouais. Moi, je pensais juste parce que, je sais pas, elle voulait être avec sa copine et tout. Non, c'était précisément parce qu'elle en avait marre de la relation. C'est ça, en fait. N'hésite pas à faire pareil, ma belle. Ouais. C'est ce que je vais faire. Et n'aie pas peur, c'est facile, hein, c'est facile de partir, de prendre son appart. T'auras des aides pour payer ton loyer. En principe, t'auras la CAF en fonction de ton. Oui, tu m'entends? Oui, c'est bon. En principe, en fonction de ton salaire, tu pourras même bénéficier de la CAF, des APL, des aides pour payer ton loyer. D'accord. Donc non, tu peux prendre ton indépendance. Et si tu te sens complètement perdu, n'hésite pas à aller voir des assistantes sociaux, une assistante sociale qui pourra t'aider dans les démarches administratives, quelles qu'elles soient, hein. Même que ce soit sécu, mutuelle, je sais pas moi, les impôts, etc. Elle pourra te donner des conseils. D'accord. Assistante sociale. Tu vas à ta mairie, si tu sais pas où il y a des assistantes sociales, tu vas à la mairie et tu dis voilà, je voudrais être en contact avec une assistante sociale du coin et ils te donneront les coordonnées en principe. Si t'arrives pas à trouver toute seule. Ok. Et c'est gratuit, hein, assistante sociale, c'est gratuit. D'accord. Donc n'hésite pas, parce que t'es quand même jeune, t'as 22 ans, on va dire que si t'as pas d'adulte qui peut t'accompagner, te conseiller dans ton indépendance, il y a des gens qui sont là pour ça aussi. D'accord ? Ok. Allez, on arrête là. On se rappelle la semaine prochaine. On se dira par WhatsApp si on s'appelle samedi ou dimanche. Ou sauf si tu le sais là. Non, je sais pas. Bon, on se redira par WhatsApp. En tout cas, on se rappelle la semaine prochaine. Ce sera le dernier appel.
Donc, pour faire le bilan, le récapitulatif de tes objectifs. Faire ma recette poulet pané avec la recette de la sauce. Comme ça, tu pourras faire un dupe de KFC à ton chéri. Il devrait aimer, je pense. Et tu peux l'accompagner de frites. Comme ça, il aura vraiment l'impression d'être au fast-food. Tester ma recette de houmous. Ah non, ça, ce sera la semaine prochaine que je te l'enverrai. Donc, la recette de poulet pané. Au niveau de la gestion de tes émotions, manger tes émotions. Donc, essayer de t'améliorer par rapport à ça avec les conseils que je t'ai donnés. Aller te balader, t'arrêter de manger quand t'as plus faim, essayer ensuite de manger des meilleures choses. Donc tu vois en fonction de ton évolution. Ne pas hésiter à répéter à ton chéri qu'il doit essayer de te soutenir et pas trop te tenter. Et puis l'eau jus, bah tu continues comme ça. De boire 1 litre d'eau par jour, c'est très bien. T'es sur un beau progrès. Tes conseils, ils sont vraiment précieux. Merci. Avec grand plaisir, Clara. Ah, et j'ai oublié de te dire tout à l'heure, il y a quelqu'un qui a dit que, tu sais, à un moment donné, je te parlais de la recette du poulet pané, toi t'as dit oui, comme ça, et il y a quelqu'un qui a dit que t'avais un oui trop mignon. Voilà, j'ai oublié de te dire. Il y a SH qui a hâte de voir la fin de ton évolution, donc la semaine prochaine. Bon voilà, en 1 semaine, elle perd, je déconseille de perdre plus de 1 kilo, donc elle devrait perdre maximum 1 kilo, peut-être 500 grammes, peut-être rien parce qu'elle a un problème de gestion d'émotions sur l'alimentation, donc à voir. Mais en tout cas, là, du 2 février au 26 mars, tu as perdu 4,9 kilos. Et sache que c'est exceptionnel parce qu'il y a plein de gens qui rêveraient de perdre 5 kilos et ça fait des années qu'ils galèrent à même en perdre un seul. Donc sache que tu as déjà accompli un exploit. On a accompli un exploit grâce à tes conseils parce que vraiment, tes conseils, encore une fois, ils sont vraiment précieux. T'as beaucoup de connaissances et ça, je le vois. Merci beaucoup SH, merci beaucoup Clara, c'est adorable. Merci de voir que j'ai beaucoup de connaissances. Clara, je vais te laisser, je coupe. Je vais continuer un petit peu sur les lives 5 minutes. Je coupe. T'as dit quoi Clara? Tu sais de quoi tu parles, c'est moi. Attends, j'ai pas compris. Tu sais de quoi tu parles, ça se voit. T'as dit je sais de quoi je parle, ça se voit. Bah merci, oui. Tu vois les haters qui disent que je raconte que de la merde. Ouais, on n'en dira pas plus. Clara, je t'embrasse. Prends soin de toi. Dans tous les cas, on est en contact. On garde contact sur WhatsApp et je t'enverrai toutes les photos là. Dès que je finis le live, je t'envoie les photos que j'ai diffusées sur le live. D'accord? D'accord. Bisous ma belle. À bientôt. À la semaine prochaine. Au revoir. À bientôt. À bientôt. Laisse parler les gens. On est resté combien de temps? 56 minutes. Je voulais rester 1 demi-heure avec elle. Ah mais je parle. Elle parle. Mais c'est surtout moi qui parle. Bref, donc super, prochain appel. Bah, la semaine prochaine, ce sera le 5e et dernier appel avec Clara. Elle a joué le jeu jusqu'au bout. Je lui ai donné une recette à faire. Donc, c'était un challenge à faire par semaine. Elle avait une recette à faire par semaine. Elle les a faites à chaque fois. Donc, elle a vraiment joué le jeu. Elle est en train de relever un sacré défi. Elle a perdu 4,9 kilos. C'est 5 kilos, c'est pareil. À 100 grammes près, c'est 5 kilos. Elle a perdu 5 kilos en un mois et demi à peu près. C'est génial. Sans sport. C'est-à-dire qu'elle aurait pu perdre plus avec du sport. Elle aurait peut-être pu perdre 6-7 kilos avec du sport. Mais elle peut pas faire de sport parce qu'elle a un problème au genou. Elle est dispensée de sport jusqu'à guérison. Donc voilà. Donc bravo à Clara. Je suis vraiment fière d'elle. Et la semaine prochaine, donc du coup, ce sera le dernier appel avec Clara. Et ensuite, j'ouvrirai les candidatures à d'autres personnes si vous souhaitez que je vous coach en live gratuitement. Bref, ça va couper. Je suis désolée. 1% de batterie. Au revoir. Bisous. Désolée de partir comme une voleuse, mais ça va couper. Bisous.